On voit beaucoup de bodybuilders manger énormément de protéines. Aujourd'hui, je te dis combien de grammes de protéines que tu as réellement besoin de consommer. Je t'explique la science derrière ça et je te parle aussi de mon expérience derrière ça. Alors, la science versus mon expérience. Premièrement, les études démontrent qu'il faut 0,8 à 1 g de protéines par livre de poids corporel. Ce qui veut dire, si tu pèses 200 livres, tu dois manger au moins 160 g de protéines jusqu'à 200 g de protéines pour construire de la masse musculaire ou préserver de la masse musculaire si tu es en sèche, dans le fond, en déficit calorique. Ton but, c'est de perdre du gras. Par la suite, les études démontrent que si tu ne manges pas assez de protéines, tu vas être en déficit, ce qui veut dire que tu vas avoir de la difficulté à construire de la masse musculaire. Et si tu es en déficit calorique, ben ça se peut que tu perdes de la masse musculaire. C'est pour ça que les gens sur l'Ozempic, vu qu'ils ont de la difficulté à manger, ben ils perdent énormément de masse musculaire parce qu'ils ne mangent pas assez de protéines et ils ne s'entraînent pas. L'entraînement, c'est essentiel à préserver la masse musculaire. Bon, premièrement, on sait tout, dans le bodybuilding, c'est rare les gens qui sont complètement naturels. Qu'est-ce que les anabolisants font? Les anabolisants augmentent la synthèse de protéines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas synthétiser plus d'acides aminés pour construire du muscle. Et ça, c'est un gros avantage sur quelqu'un sous anabolisant. Alors, c'est sûr que ta consommation de protéines peut augmenter. Par la suite, selon mon expérience, c'est mieux de manger 1,25 g de protéines par livre. Parce que moi, je compte pas les protéines qui sont d'un glucide comme le riz, etc. Pourquoi? Parce que les glucides, le type de protéines qui est dans le riz, dans le pain, etc., c'est pas des protéines complètes. Ça n'a pas tous les acides aminés essentiels que tu as besoin pour construire du muscle. Alors, pour moi, 1 g de protéines par livre, c'est à partir de la viande. Puis, il faut pas oublier que c'est sûr que tu peux diminuer ton nombre de protéines quand tu manges énormément de glucides parce que les glucides vont te permettre d'épargner la dégradation de protéines, en plus qui vont te permettre d'augmenter l'insuline, la production d'insuline, et d'augmenter la synthèse de protéines. Alors, c'est sûr que plus que tu manges, moins que tu vas avoir besoin de protéines. Alors, moi, hors saison, personnellement, je me tiens à 350 g de protéines par jour. J'ai déjà mangé beaucoup plus que ça. Pourquoi 350 g de protéines par jour? Parce que je pèse en ce moment 263 livres. Alors, mon 350 g de protéines par jour, ça comprend aussi les protéines des glucides, etc. Fait que je dois être à 1 à 1,25 g de protéines via la viande ou l'isolat de protéines laitières, etc. Et je trouve que ça fonctionne énormément. Personnellement, avec de mes clients que j'ai vu qui mangeaient pas beaucoup de protéines et beaucoup de glucides, j'ai juste diminué un peu les glucides, augmenté les protéines et ils sont mis à prendre énormément de masse musculaire. Alors, la protéine, c'est essentiel pour construire du muscle, on le sait tout. Par la suite, si t'es naturel, c'est sûr que tu synthétises moins de protéines. Mais la protéine reste importante. N'oubliez pas que, comme j'ai dit, les protéines qui viennent des glucides, c'est pas des protéines complètes. Alors, il faut moins les prendre en compte. Si tu es en déficit calorique, là, il faut que tu augmentes ton taux de protéines par jour. Parce que si tu es dans un déficit calorique, tu es dans un état de catabolisme. Ce qui veut dire que tu dégrades de la protéine. Pourquoi? Parce que ça vient avec. Tu peux perdre du muscle, surtout si t'es naturel. Si t'es sous anabolisant, c'est plus dur à faire. Dans le fond, l'état cataboliste, ça va faire en sorte que tu vas dégrader plus de protéines. Alors, tu as besoin de plus de protéines parce que en plus de ça, tu manges moins de glucides qui épargnent les protéines. Alors, si tu es en déficit calorique, moi, c'est pas rare qu'en déficit calorique, je monte à 400 g de protéines par jour. Alors, moi, je recommande en déficit calorique manger 1,25 à 1,5 g de protéines au moins par livre de corps. On voit des gens, des top coachs comme Milos Sarcev, Chad Nichols qui donnent énormément de protéines par jour. Milos, c'était du 2 g par livre. Chad, j'ai vu des diètes, ça pouvait aller jusqu'à 700-800 g de protéines par jour. C'était des quantités énormes. Dis-toi que 15 onces de viande cuite, c'est quoi, 450 g de viande par repas, c'est énorme. On s'entend que la science a évolué avec le temps, mais l'expérience parle avant tout. Alors moi, je suis un fan de high protéines, mais pas trop haut comme Milos et Chad. Juste une bonne moyenne. C'est sûr que off-season, c'est plus dur sa digestion des protéines parce que tu manges plus. Alors, je réduis les protéines et en plus, tu as les glucides qui épargnent les protéines et qui vont stimuler l'insuline qui va augmenter la synthétisation de protéines. Alors, tu as moins besoin de protéines. Pour ta digestion, c'est peut-être mieux. Comme ça va te permettre de manger plus si tu nuis moins
à ta digestion avec les protéines. N'oubliez pas que les protéines, dans la digestion, dépensent 30% plus de calories que les glucides. Alors, les protéines, c'est essentiel en perte de gras, en prise de masse, mais ça peut nuire sa digestion parce que c'est extrêmement dur. Sa digestion, une diète haute en protéines, surtout si tu manges beaucoup de glucides, etc. N'oubliez pas que les protéines aussi vont stimuler l'insuline parce que les protéines ont de la leucine qui va stimuler mTOR. Je m'appelle Gabriel Garipi, je suis IFBB Pro en Open Bodybuilding. Dans le fond, je suis le head coach de la team GG Coaching. Si jamais ça t'intéresse de prendre une consultation avec moi au maté, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. J'ai des centaines de transformations physiques à mon actif. J'ai fait virer 7 personnes IFBB Pro, que ce soit en figure, classique physique, men's physique et moi-même en Open Bodybuilding. Alors, je t'invite à prendre une consultation dès maintenant si tu veux perdre du gras ou prendre un maximum de masse musculaire. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est, moi je crois que la science est bonne, mais tu peux pousser un petit peu plus. C'est sûr que rendu à du 2 grammes, 3 grammes par livre de poids corporel, c'est énorme, puis c'est trop. Ne dépense pas ton argent dans les protéines rendu à ce niveau-là. Au lieu, remplace par des glucides parce qu'honnêtement, ça va juste nuire à ta digestion puis tu n'auras pas plus de progrès. Puis n'oubliez pas que la protéine nuit pas aux reins si tu as des reins en santé. Ça, c'est des fausses croyances. Alors, je t'invite à m'écrire en commentaire combien de grammes de protéines que tu manges par livre de poids corporel. Oublie pas de liker cette vidéo-là. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Puis je t'invite à regarder mes autres vidéos.